Le numéro 135, daté de mai-juin 2020 de Wingmasters, est sorti dans les kiosques et il est déjà arrivé aux abonnés. Je l'ai d'ailleurs reçu de bonne heure puisque je l'ai reçu la semaine dernière, donc avant même le 1er mai. Au niveau de la distribution, ça va un petit peu mieux et il y a moins de retard, en tout cas pour la distribution aux abonnés. Donc, découvrons ensemble ce nouveau numéro qui titre sur les 80 ans de la bataille de France. Donc, la bataille pour la France, c'est une petite adaptation, rapport aussi à l'actualité de notre crise sanitaire. Donc on découvre un petit peu le contenu avec un sommaire qui commence par Bataille de France avec un dossier qui comporte donc une étude technique du bloc MB 151 et 152, la maquette Dora Wings du MB 151 au 1/48e et un traitement un peu particulier sur le Devoitine D520 de Tamiya au 1/48e, et vous le verrez, l'article est orienté sur la motorisation de la maquette. Les autres montages concernent un F16C au 1/72e et un Mackie C205 au 1/48e. Du côté des concours, un reportage sur le Scale Model Challenge 2019, les revues de détail et les nouveautés. Donc au niveau de l'agenda, il y a une évolution par rapport au précédent Steelmasters, et même une évolution là par rapport à ce qui est annoncé ici. Donc effectivement, le World Expo est décalé en juillet 2021, les 2, 3, 4 juillet. Quant au concours international de maquettes qui était à l'origine reporté à fin septembre, il est finalement annulé pour l'année 2020 et il aura lieu aux dates habituelles, c'est-à-dire le week-end de la Pentecôte en 2021. Donc on commence avec le Fighting Falcon, le F16C de Pierre Baudru, dans une livrée fort intéressante. Donc au 1/72e, c'est le modèle Tamiya que Pierre a monté, comme toujours avec beaucoup de détails. Et puis donc voilà la mise en peinture. Donc toujours des photos qu'on essaye de mettre le plus grand possible pour que ce soit le plus explicite possible pour vous, pour les lecteurs. Petite promotion pour les lecteurs de Wingmasters par rapport à la chaîne Red TV, qui diffuse des programmes militaires, donc à la fois terrestres mais aussi aériens. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. On passe ensuite au C205, le Veltro, par Aurelio Real. Donc c'est la maquette Italeri au 1/48e. Donc Aurelio nous habitue toujours à rajouter pas mal de détails en scratch, fait maison. Donc notamment au niveau du cockpit. Et puis ensuite le traitement de la livrée particulière de cet appareil, avec notamment l'utilisation de produits de chez K-Color. Vous verrez les pigments liquides, ça a l'air assez intéressant comme résultat. Donc, la page boutique d'histoire et collection. Et on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire notre dossier spécial 80e anniversaire de la bataille de France, avec un dossier technique très précis, très bien documenté, très fouillé de Sosten Bio, qu'on connaît aussi sous le nom de Waroff, donc sur le bloc MB 151 et 152, donc quelque chose de vraiment très très précis, très détaillé, un travail qu'il avait d'ailleurs fait conjointement avec un travail qu'il avait fait notamment conjointement avec le regretté Joël Ducasse, qui malgré tout demeure d'une certaine manière présent au sein de ce dossier, notamment avec les plans qu'ils avaient élaborés en commun entre Joël et Sosten, avec notamment des plans révisés depuis leur première apparition, donc des plans très détaillés, plans de riftage avec notamment toutes les différentes cotes.
Et puis, bien, pour accompagner ce dossier technique, le modèle de chez Dora Wings au 1/48e du MB151 par Shan Berasategui, avec donc un titre évocateur qui est destiné directement à se souvenir de Joël. Donc Shan a fait un traitement très précis et très méticuleux sur cette maquette, hein, avec bien entendu le rivetage, et puis certaines astuces intéressantes pour le rivetage des demi-fuselages, hein, vous découvrirez cela. Voilà, avec la présentation notamment là des plaques de tôle éprouvées. Donc comment reproduire un petit peu cet effet des contraintes sur les plaques de tôle. Donc vous verrez cela. Et puis donc au niveau des sièges, la présentation en fait donc du siège refait par Shan. Et puis après ça, en fait, la marque Renaissance Model a édité un siège en résine, mais Murphy's Law, comme on dit, le siège était déjà refait par Shan à ce moment-là. Voilà, et puis donc la mise en croix et le joint, notamment au niveau des carrements, donc tout est parfaitement expliqué. Et puis en ce qui concerne la mise en pâture, petite technique que nous propose Shan, qu'il tient de Juan Villegas, avec qui il a suivi un masterclass, justement voilà, pour tout ce qui est le pré-ombrage. Donc est plutôt efficace, hein, sans être non plus ostentatoire. Donc c'est très intéressant avec le vieillissement au niveau de l'intrado. Autre article en lien direct avec ce dossier 80e anniversaire de la bataille de France, c'est le D520 de Voitine de chez Tamiya, donc au 1/48e, par Frédéric Grassi, qui donc a pris un axe assez intéressant, puisqu'il est généralement pas assez souvent traité dans les revues de maquettes. C'est vrai qu'on le fait pas très souvent dans Wingmasters. L'axe ici, en fait, c'est comment intégrer un moteur pour faire une présentation avec une maquette motorisée. Donc c'est plutôt intéressant, motorisé et en plus avec un cockpit lumineux. Donc il nous explique, il nous détaille un petit peu le matériel dont on a besoin et puis les différentes actions à mener pour pouvoir intégrer le moteur électrique à l'intérieur du fuselage et le dispositif ensuite à l'intérieur du socle pour pouvoir intégrer les piles et le potentiomètre pour faire fonctionner tout ça. Donc c'est plutôt sympa. C'est un axe en tout cas intéressant pour tous ceux qui veulent une présentation un petit peu dynamique, de l'avion. Donc c'est sympa. Et puis en plus, c'est très bien peint. Donc c'est une très belle maquette et un article intéressant. Et vous pouvez avec donc soit cette adresse email, hein, soit en flashant directement le code avec votre tablette ou votre smartphone, eh bien vous pouvez accéder à des vidéos où vous verrez justement le résultat de la maquette avec son hélice qui tourne. Je reviens un petit peu en arrière parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Dans ce numéro, il y a pas mal de liens de ce type. Sur le bloc 151, eh bien vous pouvez télécharger les fichiers silhouettes. Donc avec ce lien, vous pouvez récupérer les fichiers silhouettes pour pouvoir utiliser les différents masques et les différents gabarits de masques qui ont été réalisés par Shan dans le cadre de cet article. Donc un autre lien multimédia à l'intérieur de ce Wingmasters. Et puis donc le compte rendu de l'exposition du Scale Model Challenge de Veldhoven 2019 en octobre dernier. Alors il est présenté, comme expliqué dans l'introduction, il est présenté de manière anonyme puisque l'organisation a eu un petit problème technique et que le listing a été perdu. Donc on va dire que c'est une galerie concours pour les plaisirs des yeux uniquement, mais voilà, j'espère que certains auteurs qui se reconnaîtront ne m'en voudront pas trop. Il n'y a ni les auteurs, ni le palmarès, puisque voilà, le palmarès a été aussi perdu. Donc là, c'est vraiment plaisir des yeux, avec de très 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 jolis modèles.
dont certains sont connus des lecteurs de Wingmasters. Hein. Voilà, un bon niveau pour très bon niveau pour ce concours. Et puis on enchaîne ensuite, eh bien, sur les nouveautés, avec en introduction les revues de détail, c'est-à-dire les nouveautés dans lesquelles on est allé au plus profond de la boîte et au moindre recoin des grappes. Donc avec le coup de cœur d'Alain, évidemment, c'est Zuka Imura au 1/32e avec son HS 129B, qui est absolument magnifique, malgré une petite, on va dire, malgré une petite remarque sur la notice de montage. Hein, je vous laisse découvrir ce qu'il en dit, mais c'est vrai que la notice de montage de Zuka Imura est assez complexe à lire et à déchiffrer parfois. Et puis, mon coup de cœur, hein, moi j'adore les hélicos, j'adore les hélicos 35e. Donc vraiment mon coup de cœur, c'est le Pave Hawk, hein, qui vient de sortir et qui vient juste après le MH60 qu'ils avaient réalisé. Moi c'est un vrai coup de cœur, hein, avec cette fois-ci donc 2 figurines en résine dans la boîte, 2 figurines de pilote. Donc très sympa, et puis je vous invite à aller voir ce que fait Live Resin en termes d'armement et en termes de figurines pour le Pave Hawk, parce que c'est absolument magnifique, et ça fait un ensemble assez bluffant, hein, puisque ça fait c'est un hélicoptère qui est quand même impressionnant au 35e, qui affiche de belles dimensions. Et puis donc d'autres nouveautés avec Exito Decals, hein, qui continue de nous envoyer de très très jolies nouveautés, très intéressantes à chaque fois. Les sujets sont en plus très bien documentés. Les feuilles de décalque sont très belles et sont accompagnées de posters A4 avec des profils magnifiquement réalisés, ainsi que des photos d'époque. Donc c'est vraiment très très bien pour un rapport qualité-prix qui est presque imbattable. C'est vraiment super. Et puis donc d'autres nouveautés, et pour certaines de ces nouveautés, eh bien vous pouvez aller voir, j'ai fait des reviews vidéo, hein, sur la chaîne Chronique du blindage. Eh bien vous pouvez accéder soit par les liens courts, soit par le QR code. Vous pouvez aller voir en vidéo les revues de détail que je réalise pour la chaîne YouTube. Voilà, et puis donc aussi des nouveautés livres. Voilà, donc voilà, j'ai fait beaucoup de revues de détails vidéo sur les F100K, donc le G qui est sorti chez Amo, qui est absolument magnifique, hein, je vous invite à aller d'abord à lire bien entendu la review, et puis d'aller un petit peu plus loin et d'aller regarder la vidéo de présentation des grappes et du contenu de la boîte. Et puis voilà, donc on termine en termes d'accessoires avec les jolies figurines de chez Tory Factory. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont déclinées au 72, au 48e et au 32e. Là, ce sont des femmes pilotes de l'US Navy qui iront particulièrement bien avec un F-14. Et puis d'autres, les accessoires CMK, et notamment aussi une figurine de chez CMK. Et puis on termine par nouveauté Édouard, Il Magnifico, qui est un reboîtage, une réédition, mais on est plutôt content d'avoir cette réédition sous la main. Et puis une petit aperçu des nouveautés qui sortiront, et puis petit aperçu de ce qu'il pourrait bien y avoir dans le Wingmasters 136. Voilà pour ce numéro que vous pouvez vous procurer en kiosque, que vous pouvez aussi commander sur notre site internet. Je vous invite, bien entendu, compte tenu des difficultés actuelles et malgré le déconfinement, certains départements restent en zone rouge, donc il faut limiter ses déplacements. Donc n'hésitez pas, très sincèrement, si vous voyez qu'en règle générale vous achetez 3 ou 4 Wingmasters par an, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour le même prix que les 4 que vous achetez d'habitude en kiosque. Eh bien vous aurez les 6 annuels, et de profiter pour ceux qui vont acheter le magazine en kiosque, ils vont pouvoir avoir accès à un petit feuillet inséré à l'intérieur du magazine, qui vous permettra vraiment de bénéficier d'une offre très très intéressante sur un abonnement conjoint Wingmasters et Steelmasters sur un an, à un prix défiant toute concurrence. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui, moi je lis Wingmasters, je ne lis pas forcément Steelmasters. Eh bien, je vous invite à trouver un ami. Vous avez forcément un ami qui lui fait plutôt du blindé.
à partager cet abonnement avec lui et à limiter d'autant plus les frais sur cet abonnement. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. La distribution aux abonnés. Donc, eh bien, découvrons ensemble ce nouveau numéro qui titre sur les 80 ans